Tout comme le basilic, la ciboulette est très facile à ressemer. Donc ça, c'est un pied de ciboulette qui a au moins 3 ans. On peut voir les fleurs, d'ailleurs les fleurs sont super jolies, hein, on le verra et on verra comment on va récolter les graines. Donc nous sommes vers le 20 avril. Alors les fleurs de ciboulette, hein, sont vraiment magnifiques aussi. Regardez, avec un seul pied ce qu'on peut avoir. Donc nous sommes le 20 mai. Ce sera dans quelques semaines la récolte des graines. Alors puisqu'on parle de la ciboulette là en ce 20 mai, je peux en profiter pour vous parler de 2-3 petites choses. Alors je vois... Voilà, c'est ça que je suis en train de regarder. Voilà. C'est toujours un beau spectacle, je trouve. Alors, la ciboulette, elle est originaire d'Europe occidentale. Ça fait partie de la famille des Amaryllidaceae. On l'appelle aussi civette. Hein, donc, c'est évidemment une plante aromatique, cultivée pour ses feuilles, voilà, comme condiment. Alors, plutôt frais. Hein, on peut aussi l'avoir en... la congeler, hein, mais frais c'est quand même beaucoup plus agréable. C'est donc une vivace hein, qui fleurit, donc vous voyez en mai. Alors il n'y a qu'une seule couleur, il n'y a que cette couleur qui existe, à moins que vous en connaissiez d'autres, mais je ne pense pas, qui se cultive donc en pot ou en pleine terre. Donc comme on va le voir, hein, ça fonctionne par semis, par division aussi de touffes. On peut avoir quelques pucerons, de la mouche de la carotte aussi. Alors c'est une plante qui peut faire 40-50 cm de haut. Hein, là celle-là elle est particulièrement haute. Elle aime bien le soleil, donc elle est rustique. Et vous pouvez la cultiver en sol ordinaire, hein, plutôt frais. Voilà, il faut éviter le fumier par contre, hein, le bulbe là, l'oignon, il aime pas trop. Hein, si vous mettez du fumier frais, vous risquez de voir votre plante mourir. Alors si vous ne cherchez pas à avoir de graines pour l'année prochaine, eh bien vous coupez, hein, vous coupez les fleurs bien évidemment. Alors vous pouvez, à la floraison, vous pouvez couper à ras en fait, et ça va repousser. Moi en général je les laisse et j'ai quand même des feuilles que je peux utiliser sans fleurs. Donc vous voyez, vous faites un petit peu... comme vous voulez. Ben écoutez, voilà, on a fait un petit peu la fiche de culture. On continue sur la récolte de graines. Alors 1er juillet, eh ben, écoutez, il est temps de récolter les graines de ciboulette. Donc vous voyez, là on en a encore une en fleur, mais derrière, hop, je ne sais pas si on la voit bien, voilà, hop, je vais la couper, et les graines noires à l'intérieur, voilà, donc j'en ai déjà coupé quelques-unes. Donc vous voyez les graines noires, et ben c'est la ciboulette. Voilà, donc toutes les fleurs fanées, hein, donc on récolte par temps sec, voilà, hein, on peut tout cueillir comme ça, et puis vous trierez, vous pouvez trier après plus tard. Ce qui compte, c'est d'avoir les graines, de stocker les graines en attendant le semis de l'année prochaine, de les stocker dans un endroit sec et aéré. Voilà. Alors 15 mars, c'est parti pour le semis de ciboulette. Alors regardez, hein, mes graines ont bien séché là cet hiver. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors j'ai préparé juste un petit godet. Voilà, tout simple, un petit godet là. Et puis du terreau de semis, j'ai arrosé au préalable. Voilà, je vais remplir ça de graines. Je vais charger un peu parce que de toute façon, après je peux très bien le diviser. Ça se sème en groupe, hein, plutôt. C'est un semis que vous pourriez faire également
en pleine terre, peut-être un petit peu plus tard. Là, ça va rester dans ma serre non chauffée. Voilà. Je crois que ça va être pas mal. Il y a l'étiquette. Je vais recouvrir légèrement. Voilà, je donne un petit coup de pulvérisateur. Ça va rester dans ma serre. Et on se revoit dès que ça a poussé. Voilà, dès le 2 avril, vous voyez, la ciboulette commence à apparaître. Ça va aller très vite maintenant. Donc là, pour l'instant, je la laisse dans le pot. 18 avril, voilà où en est notre pied de ciboulette. Et en attendant qu'il pousse, eh bien, on va tout de suite regarder une vidéo sur la division de touffe. Alors là, le pied que vous voyez là, enfin les différents pieds, c'était un pied unique que j'avais au mois de novembre et qui a été bon à utiliser dès la fin mars. Et il est même en bouton. Donc on va voir les différentes étapes. Comme ça, vous aurez la comparaison entre le semis et la division. 5 novembre. Alors là, pour le pied de ciboulette, hein, il en reste encore, mais bon, c'est pas une époque où on en utilise beaucoup. Donc je vais en profiter pour faire de la division, avoir plusieurs pieds pour l'année prochaine. Donc je vais l'emmener en serre et puis on va voir ça. On va voir la division des petits bulbilles. Allez, la première phase pour ma ciboulette, ça va être de rabattre le plant. Ah, du nettoyage. Voilà. Le sortir de son pot. Voilà. Oh, j'enlève les glands. Voilà. Et maintenant, je vais aller chercher. Alors, vous avez vu un peu. Vous avez vu un peu cette racine. Et ben. Ah bah je peux vous dire que c'est costaud, hein. Je peux vous dire que c'est ça. Eh ben il me faut un couteau. J'arrive pas à l'enlever à la main. Je reviens. Alors voilà, j'ai été obligé de le couper au couteau. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, alors voilà, on retrouve les petites bulbilles avec beaucoup de racines. Donc voilà, il va suffire, il s'agit maintenant voilà, de séparer tous les morceaux. Et après, en fait, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez un pot, voilà, un pot avec 3 morceaux, vous pouvez, avec un morceau, vous faites un petit peu ce que vous voulez, hein. Donc je vais finir de séparer les plants, comme ça on verra un petit peu combien il y en a, et puis je vais vous proposer un modèle de pot pour l'année prochaine. Voilà, alors ce petit groupe là de 5-6 bulbes, et ben écoutez, je vais le mettre dans mon bac que je viens de refaire. Voilà, comme ça on verra si dehors en pleine terre ça reprend bien, mais je n'ai aucune inquiétude. Voilà, je donnerai juste un petit coup de flotte et puis on va aller faire ceux en pot. Alors voilà, je vais vous proposer différentes façons. Donc là je vais prendre des pots, vous voyez, des pots en terre, toujours un terreau alors un trou au fond, hein, bien évidemment, un terreau de plantation où il n'y a quasiment pas d'engrais, hein, évidemment, comme on est à l'entrée de l'hiver. Là les plantes vont rentrer en repos hivernal, donc ils n'ont pas besoin d'engrais. Voilà, alors là vous voyez ils sont tout seuls là, mais c'est pour voir un petit peu comment ça va grandir l'année prochaine. Voilà, donc là je vais en faire 3. Alors arroser quand même une fois, et puis après vous laissez reposer tout l'hiver, hein, sauf si c'est très très sec. Alors ceux-là en fait ils vont c'est pareil, je vais les laisser à l'abri en serre, et puis ouais, je vais les laisser à l'abri en serre tout l'hiver, et puis comme ça on les retrouvera au printemps.
bien que dehors, il n'y a aucun problème. Ça ira. Alors là, c'est des petits groupes hein, de 4-5, donc évidemment le pot est un petit peu, plus gros. Voilà, donc je vais faire pareil avec les autres. Un petit coup de flotte. Et puis en fait, on se retrouve au printemps pour voir un petit peu ce que ça a donné. Voilà. Alors, nous sommes le 13 mars. Regardez un petit peu la différence. Que vous les mettiez en pleine terre ou que vous les mettiez en pot à l'abri, vous voyez, on obtient à peu près la même chose. Voilà. Comme ça, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez faire. Alors, si vous désirez de laisser en pot, hein, à part un arrosage, vous n'avez rien d'autre à faire. Hein. Vous embêtez pas, surtout évitez de mettre quand même trop d'engrais, parce que vous risquez d'avoir des plantes qui supportent mal ou qui s'étiolent. Donc là, voilà. Ça peut tenir une année sans aucun souci. Et puis, on va se retrouver maintenant pour le semis. Alors, nous sommes le 16 mai. Et notre pied de ciboulette, bah voilà. Il est bon à être utilisé. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, alors je voulais pas qu'il sèche comme il a fait chaud. Donc, je l'avais remis dans un pot un peu plus grand, tout en laissant le petit pot là en tourbe. Mais rien de spécial. Hein. Après, vous pouvez le mettre, comme on disait, hein, vous pouvez le mettre en pleine terre, en balconnière, où vous voulez. En tout cas, vous avez vu, le semis, ça fonctionne très très bien. La division également, vous voyez, hein, toujours des belles fleurs. Eh ben, vous savez tout sur la ciboulette. Si j'ai oublié quelque chose, eh ben, n'hésitez pas à poser des questions et on tentera d'y répondre. À la prochaine vidéo.